Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagna, mes chers amis béliers, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance pour ce mois de juin avec, comme je l'avais expliqué, la nouvelle formule. Voilà, à partir de ce mois de juin, donc je vais m'employer à utiliser les tarots qui sont beaucoup plus précis, d'accord, et bien qui me permettent aussi de pouvoir vous exprimer du mieux possible la guidance et les messages qui en ressortent. Alors, nous allons, comme toujours, découvrir ensemble votre tirage. Je m'appuierai en complément sur le Néo-Tarot. Nous regarderons bien évidemment votre vibration pour ce mois et nous allons commencer avec elle, d'ailleurs au demeurant. Et puis, nous terminerons avec, d'une part, vos petits messages des anges et d'autre part, le message de l'univers. Donc, c'est parti pour vous, mes chers amis béliers. Et pour ce mois, en fait, de juin, voici ce qu'il en est ressorti. La libellule quantique. Alors, la libellule quantique, en fait, elle nous parle ici d'abandonner certaines croyances, de pouvoir revenir peut-être à un état originel, un état intérieur, c'est-à-dire faire appel à ce côté intuitif que parfois nous avons tendance à un petit peu oublier, d'accord? Et lâcher aussi ce qui peut être inutile en termes de croyances un peu plombantes, un peu toxiques, des croyances qui n'auraient plus lieu d'être, voilà, des croyances qui pourraient être freinantes, sclérosantes. Donc ici, on fait référence à cette vibration. A priori, il semblerait que cette vibration va vous accompagner sur ce mois pour y voir de plus en plus clair. Voilà, on va la mettre de côté ici. Alors, on découvre ensemble maintenant votre tirage, mes chers amis béliers. C'est parti. Nous commençons avec le 3 de coupe. Ah, on commence très très bien. L'impératrice, super. Le 2 d'épée inversé. Waouh. Et le valet de pentacle. Je replace bien pour que vous puissiez voir comme il faut les cartes. Voilà, logiquement là c'est ok. Alors, notre 3 de coupe, eh bien, il vient vraiment nous indiquer à quel point vous avez envie de célébrer votre vie autrement. Vous avez envie de vous ouvrir. Il y a comme une nécessité, je dirais, de retrouver de l'harmonie, de la joie ou de partager nos sentiments, hein, quels qu'ils soient, avec notre prochain, avec notre autre ou avec le monde, mais peu importe, et tout dépend de votre configuration. Alors c'est vrai que ce 3 de couple, tout de suite, ça nous met dans un état de bien-être, un état de mouvement, un état, vous voyez, de renouveler, en fait, je dirais peut-être l'état de vie. Vous savez, hein, quand on se ressent vraiment dans cet état de vie, se sentir bien, se sentir vie, comme on dit. Avec l'impératrice, c'est super parce que ça donne une très belle fertilité. Donc il y a un mouvement qui place aussi, ou à travers lequel on va placer des actions, hein, on va pouvoir définir des projets, peut-être aussi. Et là, on fait référence à de l'abondance, hein, comme si on avait le présage très propice sur oui, tu détiens le pouvoir, tu détiens la force, et on est sur un cycle d'abondance. Voilà, on arrive à se reconnecter. Alors si, par contre, on fait référence à, sans rentrer trop loin sur le côté émotionnel et ou sentimental, on peut aussi prétendre à une très très belle connexion, hein, au niveau sentimental avec une vraie profondeur de lien. Il s'ensuit le 2 d'épée. Alors, ce 2 d'épée, c'est bien parce que cette carte est inversée, donc c'est super. On va prendre le message de façon inversée aussi. Donc, on nous dit que là, ce qui est bien, c'est que s'il y a pu y avoir des indécisions, des blocages, ou si peut-être vous y faites encore face dans le cadre de ce mois de juin, eh bien, on sort des indécisions. On va sortir peut-être aussi des petites situations un peu houleuses, d'auto-sabotage pour certains, de déni ou de fuite sur d'autres. Peu importe ce que vous avez traversé, rien n'est figé, voilà, ça se débloque, ça se met en valeur, ça se met en avant. Avec le valet de pentacle, alors là c'est super parce qu'il y a vraiment cette notion de se réinventer. Vous voyez, on a envie, je vous disais, on a envie de s'ouvrir ici, on a envie de se reconvertir presque, hein, dans une nouvelle dynamique ou peut-être de faire preuve de remettre le renouveau au cœur de sa vie, redémarrer une histoire sur d'autres bases, convertir notre émotion, oui aussi, hein, parce que les émotions elles bougent, elles sont fluctuantes comme nous, donc peut-être de revoir nos plans émotionnels, nos émotions, d'en finir avec les liens toxiques, d'entamer un voyage dans l'ouverture, un voyage dans la transition, mais vraiment dans un sens extrêmement porteur. Et ça va pleinement, vous voyez, c'est toujours très intéressant avec cette notion d'abandonner des vieux schémas. Voilà, on fait autrement, on abandonne ces vieux schémas. Allez, on continue avant d'aller plus loin.
Le 2 de bâton, alors ça c'est bien, c'est vraiment bien parce que, vous voyez, on nous parle d'ouverture, on nous parle d'expansion, on nous parle de recommencement. On fait référence ici à une notion de perspective, une perspective à travers laquelle on va pouvoir y ajouter un plan de croissance. Mais ce plan de croissance, on ne va pas l'ajouter n'importe comment, on va pouvoir l'ajouter à long terme, on va pouvoir voir à long terme, on va pouvoir envisager vraiment le lointain et le... Oui, définir en plus avec ce 7 de pentacle, on est vraiment sur la réussite dans le lointain. Vous voyez, ici, on voit à long terme et ici, on réussit à long terme. Alors, non, sans être passé peut-être par un travail acharné en termes de repositionnement, de réflexion, de remise en question. Non, sans effort, il y a vraiment le goût à l'investissement et on arrive peut-être aussi à comprendre ce qui a pu nous mettre en échec, vous voyez, pour pouvoir aller d'autant de l'avant et peut-être... moi, je dirais revenir à un état de flexibilité. Oh là là, le 6 d'épée renversé et le 2 de coupe. Waouh! Il y a vraiment une vraie reliaison, une sincère reconnexion, là, vous voyez. Avec notre 6 d'épée renversé, alors, une fois de plus, une carte renversée, le 6 d'épée, waouh, c'est super, il vaut mieux que ce soit renversé. Eh bien, on dépasse toutes les difficultés. Ici, on débloque, ici, on dépasse les difficultés. Ici, on y voit beaucoup plus clair, on sort la tête de l'eau ou on sort la tête, je sais pas moi, de la terre, peu importe. On arrive à y voir plus clair, ça se place en lucidité, en clarté. Et ici, avec notre 6 d'épée, on sort de toute difficulté, on arrive à progresser. S'il y a eu des conflits, des dissensions, eh bien, on les dépasse. Voilà. On dépasse toutes les difficultés et on arrive, grâce à cela, à atteindre une forme de transition sur les changements que nous souhaitons envisager, placer, mettre en œuvre. Avec le 2 de coupe qui s'ensuit, notre 2 de coupe, quant à lui, va venir nous parler de liens, d'associations, de contrats, de relations, pourquoi pas de nouvelles amitiés, et aussi de relations de mariage. Alors le mariage au sens premier ou au sens plein du terme, tout dépend. Ce qui est intéressant avec le 2 de coupe, c'est que ce que ça nous fait ressentir, si vous voulez, ici, c'est que tout ce cycle d'évolution va vous amener aussi à... Au-delà d'une reconnexion au soi, parce que ça passe toujours par nous, c'est de remettre du cœur à l'ouvrage, de remettre du cœur, où le cœur s'ouvre, où le cœur revient au centre de nos besoins. Vous voyez, on lâche peut-être un peu le côté matière pour aller dans le côté, oui, le côté affectif. Alors, qu'est-ce qui ressort d'autre? Waouh! La reine de coupe, super. Notre reine de coupe, elle parle de la voix intérieure, vous voyez, c'est ce que je vous disais, recomposer aussi avec des nouveaux schémas, c'est permettre d'agir, de fonctionner différemment. Et ça, c'est important, parce qu'on oublie trop souvent que la vie n'est que mouvement. On aimerait bien garder notre petite zone de confort, nos petits acquis, nos petits schémas d'habitude, mais non, si on garde ça, je ne sais plus qui c'est qui disait, quand il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Et c'est un peu ça, parce que la vie, c'est le perpétuel mouvement dans le cycle de l'évolution permanent, c'est comme ça, avec des hauts et des bas. Et bien là, on va plutôt du bas et on tend de plus en plus haut, on met du rayonnement, et cette reine de coupe, alors c'est super parce qu'elle vient nous dire que en travaillant ainsi, on va réussir à canaliser une très belle force, on va réussir à se connecter comme il faut pour pouvoir se laisser guider convenablement dans nos cycles, peut-être aussi d'éveil ou notre cycle, le côté intuitif, voyez-vous, et il y a une très forte créativité. Il y a beaucoup, beaucoup de fertilité dans ce tirage. Et puis aussi pour certains amis béliers, on pourrait peut-être parler de résilience. Alors si ce tirage concerne pour celles et ceux à qui ça va parler, le côté, vous voyez, professionnel ou le côté matière, plus, d'accord, et bien là, ça peut être vraiment un projet qui peut se consolider, un projet qui peut se mettre en œuvre pour... Oh là là, on a le chariot, c'est super, un projet qui peut se mettre en œuvre pour vous permettre d'atteindre tous vos objectifs et en fait de vous sentir vraiment... Je me sens bien là où je suis au bon moment, au bon moment, pardon, excusez-moi. Je fais toujours mes bugs, c'est comme ça, je pense que ça, il va falloir s'y faire. Et surtout, en conscience. Vous voyez, tout à l'heure, on faisait cette... je vous parlais de cette notion d'agir en conscience, c'est ça. Voilà. En conscience et en confiance. C'est deux termes différents, mais qui s'harmonisent pleinement, quoi, tous les deux. Donc, vous avancez, il n'y a vraiment pas de grosses entraves sur
Moi, j'en ai pas. J'ai pas d'entrave sur votre cheminement sur ce mois de juin pour l'instant. Après, voilà, il y a toujours des hauts et des bas, mais je n'ai pas cette notion d'entrave sur votre mois de juin. Au contraire, il y a vraiment un cycle de renouvellement, de recommencement, de reconversion. Je crois que ce terme est important. La notion de reconversion avec cette envie de faire autrement, cette envie de se dégager de tout ce qui a pu être polluant, toxique, tout ce qui a pu peut-être aussi donner une perte de stabilité, hein, peut-être pour certains avec ce 2DP. C'est possible, hein, c'est tout à fait envisageable. Mais vous tendez de grâce. Ah, ça vous va bien, le message de vos anges. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors attention, amis béliers, je ne vais rien vous apprendre. Nous avons toutes et tous nos petites faiblesses. Attention à l'impatience, parce que là, vu comme ça se met en place, et effectivement, faites preuve de patience, laissez faire les choses, laissez-vous porter par votre intuitif. Essayez pas de contrer les choses ou de les forcer, ok. Allez de l'avant dans la confiance, hein. N'oubliez pas confiance, conscience, voilà, répétez-vous cela. Et à croire que, bon, le message, je vous le transmets, mais c'est pas anodin. Et voici le message de votre univers. Enfin, votre univers, de l'univers, pardon. L'univers vous dit, je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Moi, j'ai vraiment la sensation que sur ce mois de juin, vous êtes... c'est comme si on vous appelait à vous dire, bon, écoute, là, maintenant, tu poses un peu le mental, tu vas poser ton côté très électrique, parce qu'alors vous manquez pas de dynamisme, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Pose-toi un peu, profite de la vie, revois un peu ta copie, va vers ce qui t'appelle, va vers ta réalisation, occupe-toi de ton bien-être, va dans cette phase d'accomplissement, remets du cœur à l'ouvrage, remets le cœur au centre de ta vie, fais appel plus à tes émotions et détermine ton cheminement, tes axes de manière différente pour que tu puisses ressentir une belle fluidité, d'accord? Ne pas stresser, ne pas aller contre trajectoire, enfin vraiment se laisser porter par la richesse intérieure parce que ce qui ressort de votre tirage, je ne vous parle pas que sur un plan financier, ami Bélier, je vais vous parler sur un plan général dans ce que je vais vous dire, d'accord? Prenez-le dans ce sens-là. Mais là, vraiment, ce qui ressort, c'est que la richesse, celle que vous attendez, quel que soit le domaine, d'accord? Affective, émotionnelle, matérielle, financière, peu importe, elle est là. Mais elle vous dit, passe par ta voie intérieure. Passe par ta voie intérieure. Ne te déroute pas, ne te détourne pas de cette voie intérieure qui va t'amener avec le chariot, c'est vrai, j'en ai pas parlé, pardon, et je vais y revenir ici du coup, qui va t'amener à atteindre tous tes objectifs. Mais parce que tu vas te centrer sur toi, parce que tu vas réussir à atteindre une nouvelle trajectoire, à prendre en considération que c'est nécessaire, cette richesse matérielle, elle est là. Et en plus, elle est liée à la matière. Donc, que ce soit le pro, l'argent, le perso, la matière, c'est votre socle. D'accord? Et ça vous convient très bien, cher ami Bélier, l'approche des fondateurs. D'accord? Vous aimez ça, vous. Fonder, vous aimez positionner, enraciner. Enfin, c'est vraiment fait pour vous. D'accord? Allez dans le sens de la dynamique de vie. Eh bien, ici, avec ce chariot, c'est reste concentré, va droit devant. Et en te ressourçant, en comprenant qu'il faut agir autrement, tu iras encore plus loin. Donc là, si le message n'est pas clair, je ne sais pas ce qu'il faut, mes chers amis béliers. Voilà, donc j'étais ravie de vous transmettre ces informations. J'espère que cette nouvelle formule vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme toujours, même si je ne réponds pas forcément rapidement dans l'immédiat parce que, comme je l'ai exprimé, Reconnexion est publié ce 26 mai. Là, ça y est, enfin, dans toutes les librairies de France, de Suisse, de Belgique. J'ai beaucoup de plans de com qui s'ouvrent, beaucoup de travail à côté. Donc je fais en sorte de pouvoir ménager mon temps pour tout concilier et être surtout encore présente avec vous. Je tiens à préciser qu'il n'y aura plus que des analyses de nouvelles lunes et que je ne pourrai plus faire les pleines lunes. Ça, je l'ai précisé aussi, mais je tiens à le répéter. Et si vous souhaitez découvrir, donc vous procurez le livre, découvrir votre extension sentimentale et émotionnelle, vous procurez un des oracles, un des tarots, ou encore vous inscrire à la newsletter pour participer aux concours qui sont en cours tous les mois, celui de ce mois de juin sera un livre, voilà, mon livre à gagner dédicacé, eh bien n'hésitez pas. Ok ?
Voilà, je crois avoir fait le tour. Vous avez un très beau tirage. Je suis très heureuse pour vous, cher ami Bélier. Et puis, je vous souhaite par avance un très très beau mois de juin. Merci pour votre confiance et votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça donne toujours du baume au cœur, comme je le dis. C'est pas grand-chose, mais ça fait du bien. Merci pour votre soutien et au plaisir. Au revoir.